This video serves solely for educational and informational purposes. While every effort is made to ensure accuracy, Nous sommes en 1789. De l'autre côté de l'Atlantique, une nouvelle nation, l'Amérique, vient de déclarer son indépendance. Le monde retient son souffle. Personne ne se doute qu'une tempête se prépare, non pas dans le Nouveau Monde, mais au cœur de l'Europe. En France, une révolution est sur le point d'éclater, ébranlant les fondements même du pouvoir, de la société et des croyances. Voici l'histoire de la Révolution française, une décennie tumultueuse de changements radicaux, de violences inimaginables et d'idéaux élevés. C'est l'histoire de gens ordinaires, se soulevant pour contester l'autorité absolue de leur roi, d'émeutes de la faim et de batailles sanglantes, de rêves nobles et de cauchemars terrifiants. La Révolution française ne fut pas seulement une affaire française. Ces ondes de choc se sont répercutées à travers les continents, renversant des trônes et déclenchant des révolutions d'Haïti à l'Amérique latine. Elle a redéfini la relation entre gouvernés et gouvernants, donnant naissance aux idées de liberté, d'égalité et de fraternité qui résonnent encore aujourd'hui. Rejoignez-nous pour un voyage dans le temps, à la fin du XVIIIe siècle, au cœur d'une révolution qui a changé le monde à jamais. Imaginez la France à la fin des années 1700. En surface, c'est un pays de grandeur et d'opulence. Le château de Versailles, brillant d'or et d'extravagance, témoigne du pouvoir absolu de la monarchie française. Mais sous cette façade scintillante, se cache une nation au bord de l'effondrement. La France est criblée de dettes, résultat des dépenses extravagantes de la monarchie et des guerres coûteuses. Les caisses sont vides, et le peuple, déjà accablé par des impôts écrasants, est confronté à la flambée des prix des denrées alimentaires. La faim rôde, alimentant le mécontentement et une rage latente. L'ordre social est rigide et injuste. Le clergé et la noblesse, le premier et le deuxième État, jouissent d'immenses privilèges et d'exemptions d'impôts. Pendant ce temps, le tiers-État, comprenant tous les autres, des riches marchands aux paysans pauvres, supporte le poids de la charge fiscale. Le ressentiment couve alors que le tiers-État est témoin de l'extravagance des privilégiés, tandis qu'il lutte pour survivre. Le décor est planté pour un bouleversement sans précédent. Une étincelle suffira à embraser les flammes de la Révolution. En 1789, face à la ruine financière, le roi Louis XVI est contraint de convoquer les États généraux, une assemblée représentant les trois ordres de la France, pour la première fois en plus de 175 ans. L'espoir est de trouver une solution à la crise financière paralysante. Le tiers-État, inspiré par les idéaux des Lumières de souveraineté populaire et de droits individuels, voit en cela une opportunité pour des réformes attendues depuis longtemps. Ils exigent une plus grande représentation et la fin des privilèges du clergé et de la noblesse. Mais le roi et les classes privilégiées résistent au changement. Les tensions s'intensifient alors que les États généraux s'enlisent dans l'impasse. Le tiers-État, se sentant marginalisé et ignoré, franchit une étape audacieuse. Le 17 juin 1789, il se proclame Assemblée nationale, véritable représentante du peuple français. Cet acte de défi marque un tournant. La Révolution a commencé. La peur et la paranoïa s'emparent de Paris à l'été 1789. Des rumeurs circulent sur des troupes royales massées aux portes de la ville, prêtes à écraser la révolution naissante. Le peuple est à cran, sa ferveur révolutionnaire confrontée à la possibilité effrayante d'une répression violente. Le 14 juillet, une foule parisienne, à la recherche de poudre à canon, prend d'assaut la Bastille, symbole de la tyrannie et de l'oppression royale. Les gardes sont débordés, la prison tombe et la révolution prend un nouvel élan, plus radical. La prise de la Bastille devient un puissant symbole du pouvoir du peuple à renverser la tyrannie. Elle envoie des ondes de choc à travers la France, et au-delà, un appel vibrant à la liberté qui résonne auprès des opprimés de toute l'Europe. La Révolution a trouvé sa voix, un rugissement qui résonnera à travers l'histoire. Section 5. Les droits de l'homme. Une nouvelle ère se lève. Au lendemain de la prise de la Bastille, l'Assemblée nationale travaille sans relâche pour démanteler l'ancien ordre et construire une nouvelle France sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Le 26 août 1789, elle adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un document révolutionnaire qui proclame les droits fondamentaux de tous les hommes. Inspirée par les penseurs des Lumières comme Locke et Rousseau,
la déclaration affirme que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Elle garantit la liberté d'expression, de religion et de réunion, et établit le principe de la souveraineté populaire. Le pouvoir de gouverner émane du peuple. La Déclaration des droits de l'homme est une lueur d'espoir, non seulement pour la France, mais pour tous les peuples du monde, aspirant à la liberté et à l'égalité. C'est un témoignage du pouvoir transformateur des idées et un modèle pour une société plus juste et équitable. Section 6. L'ombre de la guillotine, le règne de la terreur. La Révolution française, cependant, n'est pas un simple récit de triomphe. À mesure que la Révolution progresse, elle sombre dans une période de violence et de terreur connue sous le nom de règne de la terreur. De 1793 à 1794, la France est en proie à la paranoïa et à la peur. Le comité de salut public, nouvellement formé, est chargé de protéger la Révolution des menaces internes et externes, déclenche une vague d'exécutions et de répression politique. La guillotine, une machine à tuer d'une efficacité effrayante, devient le symbole de la descente de la Révolution dans le bain de sang. Des milliers de personnes sont envoyées à la mort, souvent sur la base d'accusations fallacieuses d'activités contre-révolutionnaires. Les rues de Paris sont rouges du sang des coupables et des innocents. Section 7. Robespierre, l'incorruptible monstre. À la tête de la terreur se trouve Maximilien Robespierre, un avocat devenu chef révolutionnaire, connu pour ses principes inébranlables et sa ruthlessness. Robespierre croit que la terreur est un outil nécessaire pour sauvegarder la révolution et créer une république vertueuse. Il devient le visage de la terreur, son nom étant synonyme à la fois de zèle révolutionnaire et de violence impitoyable. Mais le règne de terreur de Robespierre est de courte durée. En 1794, il est lui-même victime de la révolution qu'il a contribué à créer, arrêté et exécuté par ses anciens alliés. La terreur prend fin, laissant derrière elle un héritage de sang et de traumatisme. La révolution, autrefois lueur d'espoir, a dévoré ses propres enfants. Section 9. Les échos de la liberté, l'héritage durable de la Révolution française. La Révolution française fut une période de bouleversement et de transformation profond. Elle a renversé une monarchie, remis en question l'autorité de l'Église et déclenché une vague de ferveur révolutionnaire qui s'est répandue à travers l'Europe et au-delà. Bien que la Révolution ait terminé dans le sang et la dictature, son héritage continue de façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme, restent des moteurs puissants du changement. La Révolution française nous rappelle que la quête de la liberté est une lutte constante, que le pouvoir corrompt et que le prix de la liberté est une vigilance éternelle. C'est une histoire qui continue de résonner aujourd'hui, un rappel que même dans les temps les plus sombres, l'esprit humain aspire